Bonsoir. Maintenant que le paysage semble s'éclaircir, faisons un point simple et loin des calculs politiques. Un point uniquement fait de bon sens et de faits réels qui ne sont du reste discutés par personne. Posons un constat de base indiscutable. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, depuis des décennies, nous avons systématiquement droit à chaque élection locale à la même question. Êtes-vous communiste ou non? La ligne un peu mince qui sépare ces deux réponses représente une petite centaine de gens, venant de tous horizons, qui tantôt penchent d'un côté, tantôt d'un autre. Et cela est essentiellement dû à la personnalité de l'élu. En 1989, la droite, RPR, représentée par Jacques Peters, a valu jusqu'à 23%. Bien. Mais insuffisant pour détrôner Vincent Porelli, qui avait ancré le Parti communiste à Port-Saint-Louis depuis longtemps. Philippe Kézergue semblait alors être l'homme d'un rassemblement plus large, et la droite s'est retirée honorablement dans le seul but d'en finir avec le communisme. Bien comme de droite, depuis 1977, j'ai voté Philippe Kézergue durant ces 19 années. Après 3 mandats, le système s'est essoufflé. Je ne ferai aucun commentaire sur la personne. Et patatras. Les cantonales de 2004, les municipales de 2008, les cantonales de 2011 furent 3 défaites locales consécutives durant 7 années et nous a infligé donc le retour inimaginable du communisme à Port-Saint-Louis. Et la petitesse de la différence de voix, ne vous y trompez pas, n'a rien à y voir, croyez-moi. C'est alors que j'ai dit stop, ça suffit. On va se mettre au boulot. Acte 1, rassembler ma famille politique, engluée dans un vote sans lendemain, car personne ne sait plus aujourd'hui ce que sont devenus les pourcentages de la droite de 1989, noyés dans le non-communiste. Aujourd'hui, je les mesure, et croyez-moi, ils sont nombreux. Acte 2, mesurer les effets de ce rassemblement. J'ai fait la campagne de Nicolas Sarkozy. J'étais son délégué à Port-Saint-Louis. 40% au second tour, tout comme en 2007, avec plus de 45% dans la moitié des bureaux de vote. Alors que dans toutes les villes de la circonscription, même les villes de droite, Nicolas Sarkozy perdait entre 5 et 12 points. Nous faisons jeu égal avec 2007, et près d'un électeur sur 2 vote pour Nicolas Sarkozy à cette époque-là. 1875 Port-Saint-Louisiens sur 4000 votants. Acte 3. Je fais la campagne des législatives. Alors là, le spectre d'une candidate qui n'a ni programme, ni assesseur, ni délégué, ni aucun représentant local fait 30% au premier tour et nous renvoie au vestiaire. Alors là, je me suis dit, il faut tout recommencer. Et dans la foulée, je crée l'association Genesis. Et j'arbore mon slogan favori. Quand la droite est à sa place, les extrêmes, tous les extrêmes, n'y ont plus la leur. Acte 4, je transforme tout cela en pré-campagne pour les municipales au mois d'avril, soit 1 an avant l'échéance, car vous le valez bien. J'obtiens l'investiture en juillet, j'intensifie ma campagne et je crois très sincèrement avoir de véritables chances de gagner. Alors laissez-moi vous dire une chose. Tout ce boulot au service des autres, tous ces gens qui sont revenus derrière leur couleur, tous ces nouveaux adhérents et plus encore ceux qui renouvellent chaque année me crient du plus profond de leur tripes, nous ne disparaîtrons plus. Nous sommes et nous resterons la véritable alternative. Seulement voilà, pour gagner, il faut exister, persévérer et ne plus jamais faire de calculs perdants comme en 1989. Il va falloir y croire, car les forces, cette fois-ci, sont de notre côté. En face de nous, nous n'avons plus que 2 listes de gauche, Jean-Marc Charrier et Martial Alvarez. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes dans leur article sur la Provence. L'un d'entre eux, ils dénigrent même la droite à Port-Saint-Louis. Alors si demain vous voulez que nous puissions reconstruire ce que nous avons perdu, c'est avec nous que vous devez compter. Et si la curiosité vous en dit, regardez ce qui fait notre équipe.
Vous y trouverez des sympathisants de tous bords, qui n'ont qu'un seul idéal, faire triompher la vraie justice. Celle du travail, celle des droits, mais surtout des devoirs. Celle de la famille, celle de la laïcité, celle de la droite, dans toute sa composition qui va de la gauche moderne à la droite forte, de cette France forte que vous avez été si nombreux et si nombreuses à réclamer. Alors si vous vous reconnaissez dans ces principes moraux, dernier rempart, dernier rayon de lumière avant l'obscurité, rejoignez-nous. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'au soir du second tour, unis pour vous. N'écoutez plus ces vieilles rengaines, même si pour vous faire croire que cette fois-ci les leçons du passé ont servi, elles vous sont présentées sous un emballage différent, truqueur, flou. Un dernier détail qui m'a semblé important. Nous nous battrons contre toute forme de discrimination, qu'elle soit de couleur, de race, de religion ou même de pensée. Mais cette lutte que l'on doit à notre modèle républicain autant qu'à nos ancêtres, morts pour ces valeurs, qui font la fierté de notre nation, nous permettra de mettre sur la table les vrais problèmes, ceux engendrés par l'intégration, celle qui ne fonctionne plus et qui sert autant à nos ennemis politiques qu'à ceux qui en font leur fonds de commerce. Nous ne tolérerons pas que certains, surfant sur les peurs engendrées par les autres et nourris par leurs promesses qui vous rassurent mais qui sont vides de sens, ne vous poussent à vous réveiller demain trompés par eux-mêmes et remplis de remords trop tardifs. Nous aurons ce courage que la droite a oublié ces dernières années, poussé à ne plus s'en servir par des manipulations voulant sans cesse faire croire que nos valeurs s'amoindrissaient alors qu'il n'en est rien. Je porterai la parole de celles et de ceux qui auront au cœur de traiter ces problèmes, sans stigmatisation. Tiens, encore un mot inventé par ceux qui veulent se prétendre plus social que tout le monde, alors qu'ils ruinent l'économie de notre ville et de notre pays seulement pour exister encore. Je parlerai, mais surtout j'agirai, par des actes concrets qui vous redonneront confiance en notre modèle social, notre modèle républicain et dans l'amour de notre pays. Alors ensemble, protégeons nos racines et comptez sur moi pour y mettre tout mon cœur. Bonsoir.